En attendant le coton commandé chez Made by Zazie, très joli coton de plein de couleurs, j'ai rencontré ma fille et elle me demande de lui apprendre à crocheter, mais elle habite à 600 km. Comment faire ? Alors, tu prends du fil. Au début, essaye de faire avec de la grosse laine pour apprendre à crocheter. C'est plus facile. Tu regardes sur la pelote. Là, c'est marqué 7, 8. Moi, j'ai pris 6. Je me dis que ça va bien. Donc, tu prends le fil et tu mets entre l'auriculaire et l'annulaire. Le fil, tu prends là. Tu glisses dessus l'index, tu tournes. Et tu tournes de l'autre côté sur le pouce. Voilà. Je te refais. Entre les deux, dessus l'index, tu tournes, par-dessous le pouce, par-dessus, et voilà. Ensuite, tu prends ton crochet, tu vas prendre ici dessous, tu vois, ça coince, tu prends le fil ici et tu fais ton premier nœud, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Et après, tu vas faire des chaînettes. Alors, en tout premier, pour apprendre à crocheter, tu vas apprendre à crocheter des mailles serrées. Tu peux faire, par exemple, une écharpe. Alors, pour faire ta première chaînette, tu prends le fil. Moi, j'ai des vieux crochets. Maintenant, les filles, elles sont des modernes. Hop. Et tu vas dans la boucle. Hop. 1, ça fait 1. Tu reprends 2, 3. Voilà. J'en ai fait 20, c'est à peu près la largeur d'une petite écharpe. Voilà. Et là, tu vas en faire une de plus pour tourner. Donc, 21. Voilà. Tu tiens bien toujours ton ouvrage là avec 2 doigts. Et là, c'est celle qui est là pour tourner, donc tu ne la touches pas. Tu vas ici, dans ce brin-là, avec ton crochet. Hop, tu vas prendre le fil et tu reviens. Puis maintenant, tu as 2 boucles sur ton crochet. Tu reprends le fil et tu passes dans les 2. Et voilà, tu as une boucle, ton fil. Et tu recommences. Le prochain trou, tu mets dedans, tu prends le fil et tu passes dans les 2. Tu vas dans le trou, tu prends le fil, tu reprends le fil et tu passes dans les 2. Ouais. Là, la laine est très agréable à travailler, c'est gros. Et puis, par exemple, tu peux bien apprendre comme ça. Voilà, alors j'ai fait 10 rangs. Je te remontre là vers la fin. Là, mes copines, elles ont souvent eu de la peine. Tu vois, il y a le dernier, il ne faut pas l'oublier, il est un peu plus serré. Tu regardes toujours les 2 brins et tu fais la dernière maille serrée. Tu fais une maille en l'air pour tourner. Puis là, je vais te montrer autre chose. Tu vois, c'est pas mal, hein? C'est satisfaisant déjà. Simplement, donc j'ai pris un crochet 6 quand c'était de la laine 7, 8 et je sens que l'ouvrage est un peu trop raide. J'aurais pris un 8, ben c'est plus souple. Peut-être pour une écharpe, c'est mieux. Alors, on tourne et là, je vais te montrer, c'est le même point, mais au lieu de piquer dans les 2 brins, tu prends le brin arrière. Et tu recommences la même chose, tu prends le fil, tu passes dedans, tu as 2 boucles, tu passes dedans. Le brin arrière, tu vois, 1, 2, suite derrière, c'est là. Et hop, tu continues. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et même plusieurs rangs comme ça, je vais les faire et je te montrerai le rendu tout à l'heure.
Voilà, je t'ai fait quelques tours pour que tu voies vraiment la différence et le rendu. Vraiment ici, tu vois, ça fait comme des côtes, c'est souple, ouais, c'est beau. Maintenant, je vais faire quelques tours avec le même point jusqu'ici, puis ici, des mailles coulées. Souvent, les gens, ils font ça pour faire des bonnets. Parce que les mailles coulées, ça va resserrer là. Alors, je vais te montrer. Alors, on a fait une maille en l'air pour tourner. La maille coulée, donc tu vas dedans et tu prends tous les deux brins. Tu prends le fil, tu passes, mais tu refais pas ça, non? Tu le passes encore une fois là, tout de suite. Et tu refais ça. Tu piques dans les deux brins dessous, tu prends le fil et tu passes tout de suite dans l'autre. Tu vas dans le trou, tu prends le fil et tu passes tout de suite. Tu vas dans le trou, tu prends le fil, tu passes tout de suite. Disons qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5. J'avais mis 20. Ouais, bah 5, tu pourras voir la différence. Après, ben, tu refais ce dessin-là. Ça veut dire faire des mailles serrées dans le brin arrière. Là, et tu prends. Tu vois la différence? Hop. Alors, je vais faire ça pendant quelques tours pour que tu vois qu'est-ce que ça donne. Tu vois, on voit déjà là. Là, c'est très haut, puis là, c'est très bas. Hein. Alors, dans quelques tours. Alors, là, j'étais là, je suis revenue et c'est les 5 dernières. Tu vois, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les 5 dernières, tu prends les deux brins, tu prends le fil et tu coules dedans. Tu prends les deux brins, tu prends le fil et tu passes dedans. Tu prends les deux brins, tu prends le fil, tu passes dedans. En même temps, dans ta tête, souvent tu comptes, comme ça tu es sûr d'avoir fait tes 5 mailles. Là, tu vois, c'est toujours un peu scabreux, mais on y arrive. Voilà, hop, tu prends, et voilà, une maille pour tourner. Et là, tu recommences, donc toujours pas prendre la première maille, les deux brins, 1, 2, je n'ai pas pris les deux, 3, 4 et 5. Et tu refais en prenant le brin arrière, une maille serrée normale. Hop, hop et hop. Voilà, j'arrive de nouveau vers les 5 dernières. Donc là, les deux brins. Je prends le fil et je passe dedans. Les deux brins. Tu vois que j'ai un petit peu plus de peine. Hein, mais ça vaut la peine quand tu veux faire des choses qui sont plus serrées. Alors, il y en a qui font des sacs. Il y en a qui font des sacs, des chapeaux. Tu vois, j'ai pas pris les deux bras. Ouais, pour moi, c'est encore assez... Ça coule pas, ça. Voilà, tu vois là, comme ça fait chouette, donc c'est bien plus serré. Je te montre quand j'aurai fait encore plus de rangs. Toujours bien la dernière, hein, jamais la louper. Sinon, ça fait des diminutions des bosses. Le brin arrière, une maille en l'air, et tu tournes ton travail. Voilà, je mets bientôt plus de laine. Alors, regarde ce que ça fait. Tu vois, ça rétrécit. Là, il faut vraiment crocheter souplement, hein, parce que sinon, ça vient dur. Voilà, j'ai eu un peu de peine. Donc, si tu fais ça un tout petit peu plus large, puis tu continues là, ben, tu vois, tu peux voir un bonnet. Puis si là, tu as fait un peu plus long, ben, tu peux même retrousser après le bonnet. C'est chouette. Donc, si tu fais déjà une écharpe avec ce point, tu te fais un bonnet avec celui-là, et ben, tu auras déjà bien commencé, bien appris à bouger tes doigts, le fil, tenir et tout ça. Et ce sera cool.
cool, tu seras satisfaite. Et c'est un travail très plaisant, relaxant, c'est thérapeutique. On est content, c'est bon, c'est doux la laine, on tient un travail dans nos mains. Ouais, c'est vraiment chouette. Voilà, je te remontre encore une dernière fois. Donc là, j'ai fait une maille en l'air pour tourner. Là, elle ne la touche pas. Je prends les 2 brins, je prends le fil, je passe tout de suite au travers. Puis je ne serre pas trop mon ouvrage parce qu'après c'est dur. Je vais dans les 2 brins, je prends le fil, je passe au travers. Je prends les 2 brins, je prends le fil, je passe au travers. Je prends les 2 brins, je passe le fil et au travers. 1, 2, 3, 4. Toujours compter parce que là, des fois, on ne voit pas qu'il faut faire encore la 5e. Je prends le fil, je passe au travers. Voilà, tu as fait tes 5 qui font serrer et après, tu fais le brin derrière. Une maille serrée. On a fait des mailles serrées depuis le début là, sauf là c'était des mailles coulées. Voilà, j'ai tout redémoli ce que j'avais fait jusqu'au 10 rangs de mailles serrées parce que c'est que des exemples pour toi. Donc maintenant on va apprendre, je vais t'apprendre, donc là la dernière maille serrée, une demi-bride. Alors pour faire une tournée pour une demi-bride, il faut faire 2 jetés, 2 mailles en l'air. Tu tournes ton ouvrage et là tu prends un jeté sur ton crochet, tu croches comme pour la maille serrée, tu vois, dans les 2 brins. Tu vas chercher le fil, tu tires le fil et là tu as 3 brins et là avec le fil tu passes au travers des 3 brins. Et on recommence. On prend le fil, on passe dans le trou, on ramène le fil, on passe dans les 3 brins. On prend le fil, on passe dans le trou, on prend le fil et on repasse dans les 3 brins. On prend le fil, on passe dans le trou, on reprend le fil et on passe dans les 3 brins. Ainsi de suite. Et la même chose, à la fin, tu vois, là il reste 2. Dans les 3 brins, prendre le fil et pas oublier cette petite dernière avec les 2 brins, prendre le fil et repasser par les 3 pour tourner ces 2 et tu recommences. Je te montrerai le rendu au bout de quelques rangs. Alors là, c'est pas la demi-bride, c'est la bride. Alors pour tourner, tu fais 2 aussi, je crois, ou 3. Là, tu reprends le fil, comme on a fait avant, tout à fait. Tu repiques dans les 2 mailles, dans les 2 brins, tu ramènes. Et là, au lieu de passer dans les 3, tu passes une fois dans les 2 et une fois dans les 2. Tu prends le fil, tu passes dans le trou, tu repasses, tu passes dans les 2 et dans les 2. Tu prends le fil, tu passes dans le trou, tu ramènes, tu passes dans 2 et tu passes dans 2. Tu vois, regarde, ça fait déjà plus haut. J'avais dit plus long avant, mais plus haut. Donc là, j'ai pas besoin de faire 6 rangs pour arriver à ça. J'aurais besoin de faire 4 rangs peut-être. Alors tu prends un jeté, tu piques dans le trou les 2 brins, tu ramènes le jeté. Tu as 3 boucles. Tu prends le jeté, tu passes dans 2 et tu repasses dans 2. C'est très agréable à faire ça. Hop, 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 hop. Voilà, tu vas beaucoup plus vite pour avancer un ouvrage. Mais c'est les goûts et les couleurs. Voilà, ça fait comme ça. Les demi-brides, ça fait comme ça. Et les mailles serrées, ça fait comme ça. Voilà, je t'ai acheté des crochets, ma fille. Je trouve qu'ils sont jolis, parce qu'ils ont des couleurs. 10, 8, 6, 4, 3,5 et 3. Donc, je t'avais fait le début ici, avec du 6. Je t'avais dit que c'était un peu rêche. Et puis là, je t'ai fait
avec du 8. Voilà, je t'ai fait avec du 8, regarde, c'est beaucoup plus souple. Et puis tu vois, ça s'élargit bien sûr, puisque j'ai fait avec du 8. Donc, on va finaliser jusqu'ici, encore ce point serré, pour que tu... Voilà, que ce soit ancré en toi, et que tu fasses ta première écharpe. Donc, tu piques dans le trou où il y a 2 brins, tu prends le fil, tu reprends le fil, et tu passes dans les 2 boucles. Tu vois, puis c'est plus facile à crocheter les trous. Le trou est plus facile à trouver. Passe dans le trou, prends le fil, passe dans les 2 brins. Dans le trou, prends le fil, passe dans les 2 brins. Dans le trou, passe le fil dans les 2 brins. Donc tu me diras comment ça va, tu me feras des photos. Et puis je te ferai d'autres tutos si tu as envie d'autres trucs. Parce que là j'attends ma commande de couleurs pour la poupée Zoa. Donc j'ai pas pu la faire ces temps. Il est arrivé, mon paquet. Comme c'est mignon, ces petites pelotes, je pourrais choisir vraiment la couleur pour Zoa. Plein de petits cotons, de toutes les couleurs. Waouh! Là voilà, je les ai triés à ma façon dans des tiroirs afin de retrouver toutes les couleurs qui iront bien pour mes petits modèles. Voilà mes cotons bien triés. Je vais choisir pour créer Zoa des cotons. Je vais prendre ce rose numéro 238 pour la peau. Je vais prendre ce roux 388 pour les cheveux. Ce petit jaune numéro 101 pour le petit costume rayé ici. Avec ce bleu numéro 384. Il faut les chaussures et je vais prendre ce brun 162. Et la robe de princesse, je vais choisir celui-là là 130. Et voilà, j'ai plus qu'à attendre la commande qui arrive et recréer Zoa. Et voilà, je vais pouvoir commencer à travailler la fameuse Zoa. 6 janvier 2025, je peux commencer l'aventure de Zoa la princesse. J'ai reçu les cotons.